L'association du fleuve Mano et naturellement, on peut dire tous les membres, surtout des ONG, que ce soit NDI ou Kofi Annan, qui nous ont permis de venir ici et de nous livrer à une opération qui n'est pas courante parce que nous avons écouté pratiquement toutes les composantes de la nation. Et nous venons de quitter le chef de l'État. Nous le verrons demain, puisqu'il nous a fait, on peut dire, l'amitié de nous inviter demain à un déjeuner. Il nous accompagnera donc à l'aéroport. Donc nous aurons l'occasion de continuer les discussions avec lui, ce qui n'a pas pu se faire totalement aujourd'hui. Mais ce que je dois dire, c'est que j'ai la conviction personnelle, et je le dis, quel que soit le temps que ça prendra, les grandes organisations régionales, CEDEAO, SADC, COMESA et tout le reste, on est sur le chemin. Rien ne peut plus arrêter ça. Les gens peuvent prendre des mesures, mettons, pour retarder l'échéance, mais j'ai la conviction qu'on ne peut plus, c'est comme on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Alors nous avons fait, je crois, ici, avec vous, j'en voulais un peu à Chris parce que je le tenais pour un bagnard, parce que le programme qui nous a fait était extrêmement chargé, mais ça nous a permis d'écouter tout le monde et de savoir exactement qu'est-ce que chacun a derrière la tête, qu'est-ce qu'il a dans le cœur. Si nous voulons effectivement que l'Afrique aille de l'avant, d'abord après tout ce que nous avons subi pendant 4 siècles, et il ne faut jamais cesser de le dire, pendant 4 siècles, de 1450 à 1850, nous avons perdu dans la plus vaste déportation de l'histoire humaine 100 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Et nous avons ensuite, au Congrès de Berlin, été coupés, on peut dire, en tout petits morceaux. Maintenant, comme Dieu est justice et vérité, il nous envoie 1,5 milliard, 2 milliards, on peut dire, d'enfants supplémentaires. Et nous avons décidé qu'ils ne continueront pas de mourir en Méditerranée, ni être vendus comme esclaves dans les pays du nord du continent. Et pour cela, il faut nous regrouper. Et nous avons la chance d'avoir en Afrique de l'Ouest la locomotive qui est le Nigeria. Tous ceux qui ont des problèmes qu'au Nigeria, je dis, c'est pas. Le Nigeria doit jouer le rôle qu'a joué, mettons, la Prusse de Bismarck dans l'unité allemande, ou le rôle que Cavour a joué dans l'unité italienne. Ça, rien ne peut empêcher qu'on ne peut plus arrêter ce mouvement-là. On peut avoir des trucs de retardement, tout ça. Ça, tout le monde le sait maintenant. Et quand nous disons que nous allons vers la terre promise, c'est une réalité. Ce ne sera pas facile. Il n'est pas certain que nous qui sommes en train de faire ce travail-là, nous ayons la chance de voir effectivement, parce qu'après tout, Martin Luther King, ce n'est pas lui qui était président des États-Unis, c'est Barack Obama. Et Gandhi n'a pas vu l'indépendance de l'Inde. Alors nous n'avons aucune raison d'arrêter notre action. Donc ce que nous avons appris ici, mais dans le détail, comme je ne l'ai jamais fait dans aucun pays, ça, je sais que ça, c'est quelque chose qui est l'une des plus grandes pages de l'histoire africaine. Et c'est la Guinée qui nous offre cette occasion-là. Alors, moi, je crois que des situations comme celle-là, il faudrait les répéter pour que, parce que je suis le vice-président du forum des anciens chefs d'État de gouvernement créé par Nelson Mandela, il nous avait dit, lui qui avait fait 27 ans de bail, que le travail
de la renaissance du continent ne fait que commencer. Et que nous devons, partout où nous sommes appelés, aller là-bas. Et certaines organisations nous invitent et nous ne pouvons pas le besoin de dire au chef d'État, est-ce que je peux aller? Non, viens pour se rendre compte. Parce que si l'un des membres de la famille a des problèmes, la solidarité voudrait qu'on soit là. On a tous entendu hier le malheur qui s'est abattu sur le Niger. Ils ont perdu 71 hommes qu'on a tués. Mais quand on tue quelqu'un dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, nous sommes tous concernés. Et nous sommes concernés par ce qui se passe dans tous les pays de la CEDEAO, dont la Guinée. C'est la raison de notre présence ici. Et s'il le faut, nous reviendrons 10 fois, 20 fois. Le président nous a dit qu'il nous inviterait. On dit, mais on est à ta disposition. Alors voilà, on peut dire le sens de notre présence ici. Parce qu'il paraît que des journaux, des ONG ont dit que nous sommes venus donner des leçons. Non. On est, au fond, c'est la même famille. Ceux qui croient pouvoir, vraiment, on peut dire, se cacher, on peut dire derrière leurs mains, tout ça, c'est pas possible. Le mouvement qui est en cours, à mon avis, est irréversible. Alors, j'étais donc avec notre frère, parce que quand je suis avec Obasanjo, il m'appelle grand frère, mais moi j'appelle la locomotive. Alors je vais permettre à la locomotive, puisque nous avons consigné tout ce qui a été dit, que nous avons entendu, et vous avez été d'une franchise, et nous avons également répondu en disant il faut que les choses soient claires. Il y a des textes, des lois qu'il faut respecter. Il y a des coutumes dont nous sommes au fond les héritiers. Si on a mis pour, mettons, les mandats, c'est simplement la coutume américaine qui date de Washington. Après la victoire, il aurait pu s'installer, il a dit 2 mandats terminés. Même quand Roosevelt est venu, que pendant la guerre, il a fait le 3e mandat, on est revenu avec un amendement pour dire on n'a pas changé. Je crois que c'est quelque chose, tout le monde n'est pas obligé de commencer de la même manière. Mais l'idéal, c'est ça. Et je voudrais, en concluant, parce que en tant que vice-président du forum, quand je vais, la plupart de mes camarades anglophones disent « Oh, vous les francophones, vous êtes la honte de l'Afrique. » On n'est pas chaud. Nous sommes disposés à marcher au même pas que tous les autres pays d'Afrique. Parce que nous avons l'obligation, étant donné qu'il y a 1,5 milliard, 2 milliards qui viennent, nous devons préparer l'Afrique de demain pour cela. C'est la raison de notre présence ici. Voilà la raison également de l'invitation que nous a adressée, comment dirais-je, à la fois NDI et la Fondation Kofi Annan. Alors, on ne pensait pas qu'il était nécessaire que ce soit le gouvernement qui nous invite. On avait l'habitude d'aller dans ces réunions-là, que ce soit pour les élections et tout. Alors ça, si vraiment les autorités, mettons, guinéennes ont eu ce sentiment-là, nous l'avons dit très clairement au chef de l'État que nous sommes venus ici, comme nous avons l'habitude. On était partis tout récemment, on peut dire, à Niamey, à l'invitation toujours des mêmes organisations, pour discuter des problèmes, on peut dire, du continent. Voilà ce que je voulais dire, pour dire la raison de notre présence, l'excellent travail, et même exténuant qui nous a, on peut dire, que nous a préparé NDI et la Fondation Kofi Annan. Tous les, comment dirais-je, les Guinéens et Guinéennes se sont exprimés librement, nous ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. C'est vrai qu'on peut se demander mais de quel droit vous êtes là pour, mettons, jouer, mettons, les confesseurs. On n'est pas confesseurs.
Parce que quand il y a un problème dans une maison et que vous êtes solidaire, vous venez et je crois que c'est le travail que nous avons fait. Et nous en sommes fiers. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais donner au président du Nigeria le soin avant qu'on vous lise ce que nous avons sorti de toutes ces rencontres comme conclusion d'une semaine de travail passionnant, comme d'habitude on peut dire en Guinée. Voilà, je vous remercie.